Chers téléspectateurs, me voici, je vous salue dans les Seigneurs. Bonjour de partout où vous nous suivez, merci de votre fidélité, merci pour vos messages. J'ai reçu beaucoup de messages, les gens qui me disent « Ma sœur, pourquoi les silences? On ne vous entend plus, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis là, je vais très bien. J'ai quelques soucis tout simplement qui ne me permettent pas tout de suite là de venir vous parler, mais accepter ces formats que j'utilise aujourd'hui pour vous donner ces quelques informations, mais dans peu de temps, nous allons nous retrouver. Donc, c'est le communiqué numéro 046. C'est communiqué du ministère de la Justice, signé cabinet du ministère d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. Nous allons découvrir ensemble les contenus signés depuis le 19 octobre 2024. Je vous en parle peut-être pour ceux qui ne sont pas informés. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, informe l'opinion publique qu'il a, à l'intention du procureur général, près de la Cour de cassation et des procureurs généraux, près les cours d'appel signés C 17 octobre 2024, les circulaires numéro 009 rappelant les dispositifs relatifs à l'interpellation, poursuite et arrestation des évêques, des clercs, des prêtres, des religieux et religieuses de l'Église catholique romaine de la République démocratique du Congo. Cette circulaire rappelle la nécessité de faire respecter les conventions signées aussi bien avec les Saint-Sièges qu'avec la Conférence épiscopale nationale du Congo. Elle insiste sur l'observance de la règle d'information préalable, confidentielle, avant toute action contre les personnes concernées. Fait à Kinshasa, le 19 octobre 2024. Donc, comme je le disais, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, les connaissons, Constant Mutamba. Donc, vous ne pouvez pas arrêter un évêque sur la route, vous ne pouvez pas arrêter un prêtre, un clerc, un religieux ou religieuse, n'importe comment. Il faut qu'il y ait d'abord une note confidentielle, informée, les supérieurs doivent les savoir, et puis trouver des mécanismes. Vous étiez très nombreux à me demander sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux, soit disant que le cardinal Ambongo s'oppose à la béatification du roi Baudouin. En tout cas, ça va dans tous les sens. Moi, je ne vais pas commenter sur l'affaire. Je vous invite vous-même d'écouter le cardinal, ce qu'il a dit. Comme ça, vous avez une idée au lieu de suivre ce que les médias sociaux essayent de communiquer selon leur entendement. Alors, écoutez vous-même le cardinal Ambongo et vous allez en tirer des conclusions dans quel contexte il a dit et comment il a dit. Suivez cet audio. C'est une très bonne question. Mais je crois que c'est surtout la Belgique, l'Église de Belgique, qui est en train de suivre le dossier. Le roi Baudouin, c'est le roi à l'époque de l'indépendance du Congo qui était venu, qui a fait un discours. Bon, on dit c'est lui qui a donné l'indépendance au Congo. Mais il s'est passé quelque chose, nous le savons, avec la mort du premier ministre Lumumba. Naturellement, depuis que le pape a exprimé ce qui était le souhait de l'Église de la Belgique,
il y a eu cette réaction-là. Mais je crois que c'est à cela que sert aussi l'étude de la cause de béatification et la cause de canonisation. On va fouiller dans le passé pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais nous, on reste ouvert dans ce sens que si son dossier évolue bien, pour nous, c'est un politique qui a été quand même courageux dans le contexte de la Belgique. Il a été très courageux. Mais nous ne connaissons pas les méandres de sa vie. Donc, si le dossier évolue dans le sens de ce que certains veulent le présenter pour la canonisation, ben nous on est ouverts. Mais il y a quand même ce dossier-là qu'on peut appeler une tache noire. Donc nous suivons comme tout le monde. Deuxième information, vous me demandez quelle est la suite du forum des supérieurs majeurs, puisque je vous en avais parlé. Oui, après leur rencontre, ils sont arrivés aux nominations. Alors, pour la COSUMA nationale, le président, c'est Jean-Robert Diambanza. C'est un prêtre rédemptoriste, donc qui remplace le père Rigobert Kyungu, le père jésuite. La vice-présidente, c'est sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Elle garde donc sa place. Pour Kosoma Kinshasa, président Albert Tampo, Carme Deschaux, qui remplace le père Camille, donc Sacré-Cœur. Ensuite, nous avons vice-présidente Catherine Siami de Saint-André, qui remplace la sœur Alice de Granada. Ça, c'est la deuxième nouvelle. L'armée de Dieu qui nous a conduits, parce que nous sommes lancés dans une aventure de grandes structures et ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de défis. Mais avec les bons sens, avec vraiment foi et confiance mutuelle, nous avons travaillé et nous avons fait ce que nous avons pu faire. Et nous continuons parce que la vie religieuse est en marche. Et maintenant, avec les tons de la synodalité, nous voulons encore améliorer, travailler en collaboration avec les autres, les congrégations, mais aussi avec l'église locale, nos pères évêques. La vision est celle que nous avons déjà commencé, la vision de voir une COSUMA ou des religieux et religieuses qui travaillent dans la synodalité. Parce que comme nous l'avons dit, nous travaillons avec les évêques et maintenant il se tient à Rome le synode sur la synodalité. Nous voulons participer, contribuer à l'édification d'une église synodale où ensemble avec les évêques, avec toutes les couches de l'église, nous travaillons dans le discernement, dans la communion et dans la participation pour réaliser la mission du Christ. Et donc, la vision, c'est celle-là, de voir une COSUMA, l'ensemble des consacrés qui témoignent, qui rayonnent de la vie consacrée et qui montrent qu'il y a d'autres valeurs auxquelles on peut aspirer pour changer notre société. Notre société a besoin de témoins, des gens qui refusent la corruption, des gens qui donnent une bonne éducation, qui sacrifient leur vie pour les autres, qui soignent gratuitement. Eh bien, tout cela, nous essayons de l'appliquer dans nos apostolats et nous voulons en témoigner davantage. Je voulais vous parler du 4e encyclique du pape François qui sera dévoilé demain jeudi le 24 octobre. Et l'encyclique porte sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Dans cette 4e encyclique de son pontificat, le pape demande à travers Il nous a aimés, c'est intitulé comme cela en français, de changer de regard, de perspective. L'objectif est de retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire, c'est-à-dire le cœur. Et le sous-titre, c'est lettre encyclique sur l'amour humain
et divin du cœur de Jésus-Christ. Donc, elle est entièrement consacrée au culte du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, comme je le disais, cette encyclique sera présentée dans la salle de presse du Saint-Siège par Monseigneur Bruno Forte, théologien et archevêque de Chieti Vasto en Italie, et par la sœur Antonella Francaro, directrice générale de Disciples de l'Évangile. Nous allons finir avec les images qui nous viennent de nos frères de Dallas. L'extrait de l'homélie, c'était le dimanche de la mission, comme vous pouvez voir ici. Et puis, c'était à la messe. Nous demanderons à nos frères de Dallas, quand ils filment, de nous envoyer les vidéos en mode paysage. Je l'ai dit, c'est aussi pour vous qui êtes dans d'autres pays. Si vous voulez nous envoyer les images, il faut nous les envoyer en mode paysage et non en mode vertical. Voilà, merci, au revoir et à très bientôt. Et on se retrouve bientôt et on se verra face à face. Merci et au revoir.